Hi guys! Bon, alors on a un petit peu de retard sur les épisodes 5 et 6 de Westworld. Encore une fois, c'était à cause du déménagement. Donc là, on va parler des deux épisodes en même temps. C'était une vidéo qui était très compliquée à écrire. J'ai fait énormément de recherches. J'ai regardé au moins 3-4 fois les deux épisodes. Vraiment, c'était très compliqué. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va parler des deux épisodes et on va faire personnage par personnage, histoire de ne pas vous perdre en route. Et ce qui est important quand même, c'est que vous ayez vu l'épisode 5 et 6, donc pas seulement l'épisode 5 ou seulement l'épisode 6. Il faudra avoir les deux pour que je puisse vous expliquer les théories qui en découlent en fonction de ça. Donc, on va commencer par Maëve. Maëve qui, depuis l'histoire avec Hector, voilà, s'en fiche de mourir complètement. Elle fait en sorte de mourir aussi vite que possible pour pouvoir à chaque fois retourner dans le laboratoire pour pouvoir voir Félix, pardon. Donc Félix qui lui est un boucher comme on dit, hein, c'est-à-dire une espèce de mec qui il répare les autres et pour pouvoir les remettre dans le parc. Donc en fait on apprend que Félix a des talents de codeur insoupçonnés apparemment, mais en fait j'ai l'impression que tout le monde a un petit peu des talents de codeur dans l'équipe des bouchers. Félix qui commence à s'attacher un petit peu à Maëve et donc Maëve va lui demander, va lui poser plein de questions sur le monde qui l'entoure. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Maëve, qui n'a normalement que 14 d'intelligence, sachant quand même que les autres sont plus intelligents que les humains, arrive à comprendre tout ce que lui dit Félix. C'est assez étonnant quand ils vont faire une super marche. Alors la marche était vraiment géniale hein, avec cette musique, vraiment c'était juste très émouvant. Donc on voit Maëve, on va dire Maëve parce que c'est plus simple à dire. Maëve et Félix qui marchent à travers les locaux de Delos et donc Maëve va comprendre comment se passe le fonctionnement, comment va être créé chaque hôte. Donc on commence, c'est assez étonnant parce qu'on commence par la mort, on voit d'abord les cadavres des hôtes, ensuite on va voir leur processus créatif au niveau de tout ce qui va être au niveau créatif physique. Donc on va voir comment ils vont. On voit bien que voilà, c'est une imprimante 3D comme on l'avait vu de toute façon au début. Nous on l'avait déjà vu. En fait ce que voit Maëve, on l'avait déjà vu au début. Elle va le découvrir petit à petit, donc forcément ça va être un choc pour elle. Donc le processus de création physique. Ensuite on va voir le design et ensuite tout ce qui va être lié au comportement. Donc ça va être toutes les petites attitudes, tous les petits comportements, ce genre de choses, jusqu'à qu'elle aperçoive donc la publicité pour le parc. La publicité Westworld. Donc là, elle va voir à un moment donné donc la femme qui était avant elle au saloon, celle qui, voilà, tout simplement, Maëve a remplacé la dame, donc c'était notre dame noire. Donc là, elle se rend compte évidemment que c'était pas elle, c'est là où elle comprend que Félix avait raison dans le fait qu'elle n'était dans le saloon que depuis 1 an et demi. Et au final, donc, elle va voir également qu'il y avait un ancien scénario dans lequel elle avait une petite fille. C'est là que ça va lui poser un petit peu, elle va se poser des questions parce qu'au final c'est ce dont elle avait rêvé, donc elle se demande comment ça se fait que tout le monde puisse voir ce dont elle a rêvé. Donc c'est là que Félix va lui apprendre que c'était en fait une ancienne vie. Alors sachant qu'elle a fait plusieurs fois ce genre de rêve, sachant qu'il y avait une petite fille dans l'histoire, on peut se demander si May va pas vouloir retrouver cette petite fille, peut-être en ayant peut-être un instinct maternel qui va revenir. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que Sylvester va se retrouver un peu dans tout ça. Sylvester qui était pas très sympathique, hein, qui était quand même un personnage antipathique et très grossier. Elle va réussir à lui faire un chantage et c'est là où vraiment elle comprend très bien les vices des humains et elle comprend très bien comment les faire chanter. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une très bonne gérante de saloon. Donc elle va le faire chanter pour qu'ensuite il puisse augmenter les caractéristiques. Donc on voit les caractéristiques. On voit voilà, qu'il y a certaines choses qui sont poussées ou non et c'est assez évident par rapport au trait de caractère qu'on a vu jusqu'ici, c'est très cohérent par rapport à ça. Donc ils vont lui pousser son intelligence jusqu'à 20 et ça c'est donc jusqu'au maximum, sachant que le maximum possible c'est 14 pour éviter tout problème. On se demande justement entre 14 et 20, il y a quand même une énorme différence, donc je pense que il va se passer beaucoup de choses, surtout qu'on voit quand elle prend toute la connaissance et qu'elle commence à engranger de l'intelligence, qu'il se passe quelque chose en elle et je pense que ça augure pas forcément de bonnes choses et le rôle de Maëve est pour l'instant toujours assez mystérieux parce qu'on ne sait pas vraiment quel est son rôle par rapport à Arnold ou par rapport à Ford ou tout simplement au parc, mais je pense personnellement que ça va être celle qui va être disons l'envoyée, celle qui va être le chef de la rébellion et qui va faire en sorte de peut-être de réveiller les autres et qui va vouloir changer les règles du parc. Dans l'épisode 5, on observe le rapprochement entre William et Dolores.
Alors Dolores, on s'aperçoit vite qu'elle entend, on s'en doutait déjà, qu'elle entendait des voix, vu qu'à chaque fois on entendait quelqu'un qui lui disait telle ou telle chose, notamment par rapport à une certaine arme qu'elle avait déterrée. Donc au final on voit que la personne qui lui parle, dont on saura évidemment après que c'est Arnold, que cette voix-là quand même lui commande d'aller vers William, et peut-être que William va l'aider justement à aller jusqu'au centre du labyrinthe. Donc on rappelle que Bernard veut que Dolores aille vers le centre du labyrinthe. Donc là, ça peut encore être une théorie, ça peut encore donner justement une porte ouverte vers la théorie que Bernard et Arnold, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Pour moi, que cette théorie ne tient pas debout, je pense, du moins pour l'instant. Donc on a William qui parle à Dolores pendant l'épisode précédent. Donc on voyait que Dolores ne comprenait pas quand William ou Logan faisaient référence aux robots, elle ne comprenait pas. Parce que tous les robots ne peuvent pas en fait comprendre tout ce qui a rapport avec leur état, tout simplement pour éviter de les faire bugger. Et là, à un moment donné, William lui parle du monde réel, et Dolores, qui n'est pas censée justement parler de ça, va lui dire mais de quoi tu parles? C'est quelque chose qu'elle n'est pas censée, elle n'est pas censée prendre en compte. Donc même William est au courant de cette règle et est étonné par ça. Donc il va se poser des questions, et c'est là où il va penser qu'elle est de plus en plus humaine, et c'est pour ça qu'il va au fur et à mesure tomber amoureux d'elle. On s'aperçoit également que Dolores arrive à mentir à Ford, qu'elle lui dit qu'elle ne se souvient pas de Arnold, qu'elle ne se souvient pas de l'homme qui était Ford. Alors là, c'est vrai que la fameuse phrase où Ford dit voilà, te souviens-tu de l'homme que j'étais? C'est assez perturbant comme phrase, mais il y en a beaucoup qui se sont demandé si Ford n'était pas Arnold. Mais moi je pense qu'il y a encore une autre théorie derrière ça, et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Toujours est-il que Dolores est toujours en pleine évolution par rapport à son bug, depuis qu'elle a entendu Violence Delight Have Violence Ends. Et je pense que du coup l'histoire des timelines n'est pas vraiment cohérente, puisqu'à chaque fois elle bug de plus en plus. Je comprends pas comment elle pourrait bugger d'une certaine façon dans une époque, de la même façon à une époque et à une autre. Pour moi c'est pas du tout cohérent. Donc je pense que tout simplement à chaque fois il y a des réminiscences et ce genre de choses. Les flashbacks qu'on voit sont vraiment des flashbacks, et que tout le reste est dans le temps présent, et qu'il n'y a pas d'autres timelines différentes. Pour moi, il était clair qu'au début de la saison, Dolores était capable de mentir, et ça se voyait à chaque fois quand, par exemple, Bernard lui demandait est-ce que ça ne te fait rien, en gros, que les hommes prennent du plaisir à te faire souffrir et qu'ils reviennent à chaque fois te faire souffrir. Et elle disait non, de toute façon, le monde est beau, etc. Et ça avait l'air d'être déjà un mensonge, sachant qu'à la fin de l'épisode, elle a tué une mouche, donc je pense que déjà, voilà. Quand la conversation entre Bernard et elle a eu lieu, elle avait déjà commencé à bugger. Donc depuis le début, je pense qu'elle ment. C'était mon sentiment premier, je pense que c'est toujours le cas. Et Ford s'inquiète de savoir si Dolores entend toujours les voix d'Arnold, ce qui suppose déjà que ça avait été le cas avant, et que c'était pas seulement la programmation, que Arnold avait déjà prévu d'imposer ses voix dans les autres depuis longtemps, et de façon à pouvoir les manipuler pour la suite. Autre chose, Dolores a l'air de se souvenir tout simplement d'un coup au moment où William est en danger. Peut-être ça pourrait expliquer d'ailleurs que Dolores peut-être tient réellement à William, et que ce n'est pas seulement Arnold qui lui dicte d'aller vers lui. Mais à un moment donné, elle parle, donc quand elle prépare son arme et qu'elle est avec Logan et William pour aller commettre un vol, voilà, pour la nitroglycérine, elle dit à un moment donné qu'elle va pas utiliser le flingue, et que de toute façon son père était dans l'Union, etc. Alors peut-être qu'elle parlait pas forcément de son père dans la ferme, peut-être qu'elle fait référence à un ancien scénario, que ce père-là lui aurait appris à tirer, et que c'est pour ça qu'elle a des talents des talents de flingueuse quand même très rapides, un peu comme Teddy. Tous les deux sont très très rapides au niveau des tirs, sachant qu'avec Teddy, elle n'avait pas la possibilité de pouvoir appuyer sur la détente. Donc entre-temps, elle a encore pas mal évolué. Dans l'épisode 5, on a la confrontation entre William et Logan. En effet, maintenant, on voit que Logan n'est pas quelqu'un de sympa, on s'en doutait déjà avant, mais encore moins, et que Logan prend William pour son sous-fifre. Alors à un moment donné, il le provoque, il lui dit que de toute façon, voilà, en gros, il l'a pris lui parce que c'était pas du tout une menace pour lui, et que de toute façon, c'était aussi parce qu'il sortait avec sa sœur, voilà, maintenant, il est marié, ou il va se marier avec sa sœur. Donc en gros, c'est pour ça qu'il l'a pris. Donc normalement, c'est censé pousser William un peu à s'énerver et autres, sauf qu'il ne va pas frapper Logan. Moi, je pense que donc ensuite, on a Logan qui va être emprisonné, etc. William qui va pas l'aider, et on a l'impression que Logan a un espèce de petit sourire. J'ai vu ça la deuxième fois. La première fois, on a l'impression que Logan est énervé, et la deuxième fois, j'ai l'impression que Logan a en fait un petit sourire qui se dit que finalement, William il a un peu de cran.
à se demander si peut-être Logan n'aurait pas emmené William là-dedans pour lui mettre un petit peu de plomb dans l'aile, en espérant que celui-ci va un petit peu s'énerver et prendre un petit peu de galon. Ou alors ils vont vraiment se détester et peut-être que Dolores aura à tuer Logan et ce serait peut-être la première ou la deuxième fois d'ailleurs où elle tuera peut-être un humain. Donc dans l'épisode 6, on a quand même la confirmation que Logan n'est pas l'envoyé du conseil pour espionner ce qui se passe à Delos. En fait, on apprend que c'est une femme qui a rencontré Lee Sizemore et qu'en fait du coup c'est pas Logan, donc on peut se demander encore quel est le rôle de Logan là-dedans. Moi je pense en tout cas qu'il va mourir et que c'est William qui va reprendre les rênes de l'entreprise. Donc je pense qu'ensuite il va quand même se passer quelques changements dans le parc et j'ai hâte de voir ça. Alors si vous ne le saviez pas, il y a une théorie quand même très connue en ce moment, donc je passe mon temps sur Reddit, donc sur Reddit on entend de tout et n'importe quoi. Et la grande rumeur du moment, c'est que Logan serait l'homme en noir et que William serait Teddy. Donc en fait, l'homme en noir Logan aurait tout simplement vieilli et serait en fait l'homme en noir. De toute façon, vu qu'on ne connaît pas son nom, ça ne changerait pas grand chose. Pourquoi ce serait lui? Tout simplement parce que Logan est riche, il est président d'une entreprise, etc. Que comme par hasard l'homme en noir est très riche, on le sait très bien parce qu'il y a une personne qui est venue lui dire oui, votre fondation m'a aidé, etc. Donc on ne sait pas quelle fondation, moi je pense que ça peut être pour une maladie ou quelque chose comme ça. Et William, alors pourquoi ce serait ensuite Teddy? Il semblerait qu'en fait l'âme de William soit mise dans Teddy et que l'homme en noir ne sache pas en fait que William, à travers Teddy, vit toujours. Sachant que Teddy vit des tourments indéfiniment et tout ça, donc peut-être qu'à un moment donné, Logan aurait envie peut-être de libérer l'âme de William à l'intérieur de Teddy, et pour l'instant n'est pas au courant de tout ça. Je trouve ça un peu loufoque, sachant qu'il y a encore d'autres personnes qui disent que William serait l'homme en noir, et qu'en fait au moment donné où William abandonne Logan à son propre sort, c'est là qu'il y aura un déclic dans sa tête et qu'il deviendrait méchant, qui deviendrait par la suite l'homme en noir, et c'est pour ça qu'à un moment donné il dirait: ah Teddy, je ne comprends pas pourquoi ils vous ont mis Dolores et toi ensemble et que ce serait par jalousie. Sauf que cette théorie n'est pas du tout plausible, sachant qu'il fait vivre les pires tourments à Dolores et que ça c'est pas du tout une preuve d'amour. Alors on va revenir sur une partie qui est selon moi très très importante et donc j'ai entendu beaucoup de personnes passer à côté de cette théorie et pour moi qui était assez évidente la première fois où j'ai vu l'épisode 5. C'est-à-dire que l'homme en noir se plante complètement et n'est pas du tout par rapport à ce qu'il pensait sur le chemin du labyrinthe. C'est-à-dire que la première fois, il décape Kissy, pardon. Ensuite, il va trouver Lawrence, il va trouver la fille, et qu'en fait, après la fille, la piste est complètement fausse. C'est-à-dire que quand même à l'épisode 4, il me semble bien que c'est l'épisode 4, Ford va donner un nouveau scénario à Teddy, comme ça, par hasard. On se demande pourquoi il est aussi pressé comme ça, tout d'un coup. Teddy n'avait pas de background, il n'avait pas de backstory, il n'avait rien du tout. Tout d'un coup, Ford décide de lui donner une backstory, comme par hasard, sur le chemin de l'homme en noir. Donc c'est assez bizarre quand même. La première chose que je me suis dit quand je les ai vu ensuite discuter l'homme en noir et Ford ensemble, c'est que Ford avait à tout prix envie de mettre l'homme en noir sur une mauvaise piste. Et il y a quand même beaucoup de choses qui vont valider cette théorie. La première chose, c'est que Dolores n'a pas de bug lorsque Teddy va lui parler de Wyatt. Donc Ford donne une backstory qui est liée à un certain Wyatt qui aurait fait un massacre et tout ça pendant la guerre. Et donc quand Teddy va dire à Dolores qu'il va falloir qu'il aille chercher ce fameux Wyatt, et bah Dolores ça lui dit rien. Sauf que Dolores, à chaque fois qu'elle s'approche un peu plus du labyrinthe, elle se met à bugger. Et là, rien du tout, ce qui me fait dire quand même que il n'y a pas du tout de rapport avec le labyrinthe. Lorsque Ford et l'homme en noir parlent ensemble, à un moment donné, l'homme en noir il va dire oui, tiens, Wyatt, c'est quelque chose de nouveau quand même. Est-ce que c'est un adversaire ça doit être un adversaire à ma hauteur, peut-être quelqu'un pour l'empêcher d'atteindre le labyrinthe, et je pense que c'est tout à fait vrai. Sachant qu'en plus, le labyrinthe a été créé par Arnold qui est mort avant l'ouverture du parc. Sachant que on sait que la plupart des hôtes qui ont des problèmes, qui entendent les voix, qui peuvent entendre possiblement la voix d'Arnold, sont des hôtes de première génération. Teddy, comme le dit l'homme en noir, à un moment donné dit oui, on vous ouvrait et tout ça, j'en ai déjà ouvert un, c'était tout mécanique à l'intérieur, etc. Maintenant vous êtes fait de chair et de sang, en grosso modo c'est un peu ça. Donc on apprend que Teddy est un hôte de deuxième génération, donc n'aurait aucun rapport avec Arnold, donc n'aurait pas été créé par Arnold mais par Ford, et donc qui n'aurait du coup aucun rapport possible avec le labyrinthe,
comment Ford aurait fait pour changer justement le chemin de l'homme en noir? C'est qu'en fait, à partir d'Armistice, il aurait changé les scénarios. D'ailleurs, même Teresa Cullen le dit, Alice Eismore, il dit Ford a changé le scénario de 50 hôtes, enfin déplacé les hôtes de 50 hôtes. Soi-disant pour son nouveau scénario, mais là-dedans, en fait, il pourrait avoir modifié les scénarios de plusieurs hôtes et pas du tout à des fins de scénario. Il pourrait avoir certains pour le scénario, d'autres justement pour empêcher l'homme en noir d'atteindre sa quête, dont Armistice qui en fait donnerait un mauvais indice à l'homme en noir, ou pourrait très bien en fait ne pas exister du tout dans la quête du labyrinthe, qui pourrait juste être une criminelle d'habitude, parce qu'on la voit toujours en criminelle avec Hector, etc. Peut-être que là, il a fait un peu dévier de son scénario pour donner une mauvaise piste à l'homme en noir, qui ensuite aurait comme par hasard trouvé Teddy sur un arbre. Et c'est là où je vais en venir, c'est quelque chose d'assez important. À un moment donné, l'homme en noir et Ford. Donc en fait, l'homme en noir est avec Teddy dans un saloon, et on voit Ford qui arrive, qui pose une bouteille de whisky. Il a fallu que je l'ai vu à la 3e fois, hein, pour vous dire. Je l'ai vu au troisième visionnage, j'ai bugué dessus. Donc Ford pose une bouteille de whisky sur laquelle il y a marqué Saint Lawrence, et ensuite il y a marqué Matured in Wood. Donc c'est complètement pour moi une preuve que Ford savait très bien que l'homme en noir allait trouver Teddy dans la forêt, et qu'ensuite par Teddy il allait se dire bah voilà, maintenant que j'ai trouvé Teddy, c'est sûr que voilà, il va falloir que je trouve Wyatt, comme par hasard Teddy c'est le meilleur ami de Wyatt, etc. Donc voilà, Ford a complètement manipulé les scénarios pour que l'homme en noir se plante en masse, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Une autre chose vient étayer la théorie, c'est le fait que l'épisode s'appelle The Adversary, et justement l'homme en noir parle d'un adversaire à sa hauteur, ce serait soi-disant Wyatt. Moi je pense qu'il y a une autre possibilité, quand Ford s'en va et qu'il dit à Teddy souvenons-nous en souriant de nos périls passés, etc. Teddy tout d'un coup est soigné, il va très bien, etc. Mais sauf qu'on voit qu'il change pas mal de caractère, et il devient un petit peu plus sombre à chaque fois. Et je pense qu'au final, peut-être que Teddy, alors ça c'est une théorie qui n'appartient qu'à moi, je ne l'ai pas encore vue et c'est peut-être complètement loufoque, que Teddy pourrait être schizophrène, et qu'en fait Wyatt il existe que dans sa tête, ce qui pourrait expliquer le bain de sang qu'il fait à un moment donné quand il est en train de massacrer tout le monde. Et bien en fait, peut-être que Teddy et Wyatt ne seraient qu'une seule personne, d'où le fait qu'en fait Ford n'aurait même pas créé un autre personnage en plus, puisque celui-ci n'existerait que dans la tête de Teddy. Donc pour en revenir à Lawrence, parce que Lawrence c'est quand même quelqu'un qui je pense sera très très important pour la suite de l'histoire, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Pour en revenir à la bouteille de whisky, donc il y a marqué Saint Lawrence, donc Matured in Wood, donc ça fait évidemment référence au sang, en fait que l'homme en noir ait coupé la gorge de Lawrence pour récupérer le sang pour le mettre dans Teddy. Donc voilà, donc il a Matured in the Wood, voilà tout simplement. Et Lawrence en fait, El Lazo, parce que donc, dans l'épisode 5, il est nommé El Lazo. El Lazo ça veut dire la boucle, donc the loop comme on dit, voilà, the loop, le scénario, etc. Donc c'est une boucle. Donc il y a une théorie qui est assez populaire également, c'est justement par rapport aux timelines différentes, le fait qu'il y ait El Lazo et Lawrence, eh bien ça pourrait être deux époques différentes, sauf que moi je pense que le fait que El Lazo dise à un moment donné je suis Lawrence, eh bien ça vient complètement détruire la crédibilité de cette théorie, sachant qu'en fait, comme son nom l'indique, son scénario est une boucle, c'est-à-dire qu'au début de la boucle c'est El Lazo, et qu'à la fin il est pendu en tant que Lawrence, parce que tout simplement on retrouve son nom de famille, etc. Voilà, de toute façon le shérif retrouve son nom de famille, etc. On le pend avec son vrai nom, donc je pense qu'il a une énorme boucle, et que en fait l'homme en noir l'a trouvé à la fin de sa boucle, donc quand il allait se faire pendre, et que Dolores, William et Logan le retrouvent à nouveau au début de sa boucle. Alors, autre chose qui vient étayer cette piste, c'est que Dolores, elle, se trouverait sur le bon chemin du labyrinthe, puisque de toute façon, elle est aidée par Arnold. Donc, à un moment donné, d'ailleurs, elle a l'impression de connaître El Lazo. À un moment donné, même, elle lui dit je sais que vous cherchez quelque chose, mais moi aussi. Les deux ont l'air de se comprendre, et quand ils sont tous les deux dans le bordel, à un moment donné, quand ils versent du vin, ils ont un regard l'un pour l'autre. On a l'impression que ces deux se connaissent déjà. Et quand à la fin Dolores dit I'm coming, qu'elle arrive bientôt, c'est qu'on a encore l'impression, encore une fois, qu'elle est sur le bon chemin, alors que l'homme en noir, lui, est parti sur une piste qui n'a rien à voir, où d'ailleurs on ne retrouve même pas le symbole du labyrinthe. Donc on apprend que Ford que Ford garde des hôtes dans une maison, dans un secteur qui est interdit à toute visite, que ces hôtes ont été créés par Arnold et sont des répliques de la famille de Ford, sachant qu'il y a aussi la réplique enfant
de Ford. Donc je vous avais dit d'ailleurs dès le premier épisode, j'étais certaine que c'était une réplique de lui, d'ailleurs c'était pas du tout caché. Là en l'occurrence c'est certain, sauf que l'homme qu'on croit être Arnold est en fait le père de Ford, donc Ford a menti possiblement à Bernard, où il se cache une autre vérité derrière. Toujours est-il que Bernard maintenant se méfie beaucoup et se demande pourquoi il les garde ici. Ford qui lui dit de toute façon leur périmètre est restreint, que de toute façon ils ne font de mal à personne comme tous les autres. C'est là on se demande si Bernard a dit vraiment toute la vérité sur ce qu'il se passait et est-ce que peut-être même personne pour l'instant n'est au courant de ce qui se passe avec les autres qui sont complètement en train de perdre la boule jusqu'à que Elsie en ait la preuve, peut-être qu'il n'est pas au courant. Toujours est-il que que Ford n'a pas vraiment raison, puisque les hôtes de cette maison peuvent quand même aller où ils veulent, puisque l'enfant qui est sa réplique a quand même suivi l'homme en noir, au moment donné où il coupe la gorge de Lawrence, et bien l'enfant était quand même là, et il a l'air d'être très loin de son périmètre, puisqu'encore une fois, le périmètre est censé être bouclé pour les besoins du nouveau scénario. Donc on peut se demander quand même, sachant que l'enfant ne répond qu'aux voix de Ford et possiblement Arnold, puisqu'ensuite on voit ce qui se passe, on peut quand même se demander la dangerosité de ces personnages-là. D'ailleurs, ensuite, donc, on a Ford qui apprend que l'enfant, qui est sa réplique, a tué le chien. Il apprend que c'est Arnold qui lui a demandé de le faire. D'ailleurs, juste avant, on va apprendre que les autres pouvaient mentir. Et d'ailleurs, l'enfant ne ment pas en mode analyse, alors que Arnold pourrait très bien le faire. Donc, il lui dit comme ça que de toute façon il fallait supprimer le chien parce que le chien allait faire du mal, c'était un tueur de toute façon, qu'il fallait l'empêcher de faire du mal. Et l'enfant aurait très bien pu mentir à Ford sous les ordres d'Arnold, ça aurait été tout à fait possible, tout comme l'avait fait Dolores qui pouvait mentir en mode analyse. Ford qui d'ailleurs c'est intéressant interroge l'enfant habillé et pas nu, même s'il n'a pas l'air d'être dans les locaux de Delos. Mais c'est intéressant parce que voilà, chaque fois, d'habitude, il interroge toujours tout le monde nu, tous les autres nus. Là, pour l'instant, il interroge de façon habillée, donc il a beaucoup de respect, etc. Il le considère comme presque humain. Il a vraiment de l'attachement pour cet enfant. Et on voit quand même la menace à peine voilée d'Arnold qui, je pense, le menace de mort et aurait envie de le supprimer pour éviter peut-être de faire souffrir d'autres personnes. Peut-être serait-il au courant d'un projet machiavélique de Ford. Donc ces autres ne répondent que aux voix normalement de Ford, ce qui peut être très très dangereux pour n'importe qui pouvait justement découvrir cet endroit, tout comme Bernard. On se demande comment Ford a su qu'il était là d'ailleurs, ou peut-être est-il tout le temps là-bas. Mais il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Arnold a-t-il voulu recréer le moment le plus heureux de la vie de Ford et vouloir lui enlever, par exemple, voilà, il y avait l'histoire de lui raconter donc au vieil homme l'histoire du chien qui voulait attraper un chat, etc. Et qu'au final, quand il l'a attrapé, il n'avait plus de but dans sa vie. Et que ce jour-là, quand il a vu courir le chien, c'était le plus beau moment de sa vie. Et pourquoi tout d'un coup, Arnold a voulu lui enlever ce plus beau moment de sa vie. Il a voulu lui détruire ça. C'est qu'il y a vraiment une histoire très ambiguë entre les deux et surtout beaucoup de haine. Alors on va venir à l'élément le plus intéressant selon moi, c'est Arnold. Arnold qui pourrait, pour moi, il y a 3 hypothèses qui sont possibles. Sachant qu'il y a une hypothèse qui existe déjà, c'est le fait qu'Arnold soit, que Bernard soit un hôte qui justement a l'esprit tout simplement d'Arnold en lui, ce qui expliquerait les similarités, par exemple avec sa proximité avec Dolores, ce qui peut expliquer le fait par exemple quand on voit la photo, la fameuse photo où on voit Ford et soi-disant Arnold, à l'époque on pensait que c'était Arnold, et qu'il y a un petit trou sur le côté et que ça pourrait être Bernard. Il y en a qui sont même amusés à photoshopper la photo et rajouter Bernard dessus en noir et blanc. Il y a d'autres hypothèses comme quoi ce serait Ford qui serait un androïde et que en fait Arnold serait vraiment son père et qui se serait rajouté sur la photo après, ce qui expliquerait la différence de lumière sur la photo, etc. Donc il y a beaucoup de théories, la plus populaire étant celle que Bernard serait Arnold. J'y crois pas trop, tout simplement parce que quand on apprend que les données ont été exportées, ça voudrait dire que ce serait Bernard qui l'ait fait et ça n'a pas l'air d'être du tout cohérent avec tout ce qui se passe. Surtout qu'il a l'air il y a beaucoup de choses qui ont l'air assez mystérieuses pour lui. Le fait qu'il bug pas sur certains éléments, pour l'instant je pense que ça n'est pas possible. Selon moi, il y a 3 hypothèses. La première, c'est qu'Arnold a vraiment existé, qu'il s'est vraiment suicidé ou qu'il a demandé à Dolores de le tuer et qu'il a mis son âme, enfin son esprit, dans le système informatique ou peut-être dans un autre. Ça c'est une possibilité. La deuxième, c'est que Arnold, moi c'est ce que j'ai pensé au début, c'est qu'Arnold n'a jamais existé
et que c'est une intelligence artificielle, mais la chose qui fait que j'ai un gros doute, c'est le fait que Ford ait gardé un cahier de croquis. D'ailleurs, on voit le symbole du labyrinthe dedans. Donc ça voudrait dire que ce serait quand même quelqu'un qui l'ait dessiné, que c'est quand même Arnold. Ce qui pourrait donner lieu à l'hypothèse numéro 3, c'est que Arnold a été en effet une intelligence artificielle, mais en fait un hôte tout simplement. Un hôte avec une intelligence à 20 pour pouvoir créer d'autres hôtes et pouvoir les améliorer, etc. Vu que de toute façon les hôtes sont plus intelligents que les humains, à la fin ils seraient beaucoup plus intelligents. Et donc Arnold aurait été le premier hôte créé par Ford pour lui prendre la succession et pouvoir créer d'autres hôtes. Sauf que trop intelligent, il aurait pris conscience du monde qui l'entoure et de la cruauté de ce qui se passe. Il aurait voulu libérer les autres et Ford l'aurait détruit, donc peut-être incinéré, ce qui expliquerait qu'on n'a aucune photo de Arnold. Comme le dit Logan, on n'a pas de photo de lui, et quand Ford montre la photo à Bernard, eh bien Arnold n'est pas sur la photo. Alors, pour expliquer le fait que les hôtes se réveillent, en fait, il faudrait penser, donc le système Arnold est dans tous les anciens hôtes, donc de première génération, et que la fameuse phrase de Shakespeare est le key code pour pouvoir réveiller les hôtes. Donc en l'occurrence ça a été le cas d'abord pour Dolores et ensuite pour Maeve, qui ont toutes les deux des rôles prépondérants dans ce scénario, ce grand scénario, j'ai même envie de dire. Donc moi je pense également que Teresa est un androïde et que Teresa est manipulée par Arnold, ce qui pourrait expliquer que ce soit elle qui exporte les données avec, je pense, les codes. Donc elle aurait, en fait, Arnold se serait servi d'elle puisqu'elle a les identifiants pour pouvoir se connecter sans problème à tout système informatique. D'ailleurs, il y a Sylvester qui dit que quelqu'un a déjà modifié les androïdes et que c'est quelqu'un de très haut placé, donc ce serait Teresa qui aurait modifié toutes ces données et sous le commandement de Arnold, et ensuite qu'en fait Arnold aurait pu justement modifier les codes à l'intérieur en passant par ce réseau satellitaire. Ce serait complètement plausible. Autre chose, il serait possible que Arnold, par le biais de Dolores, arrive à parler à Bernard, que ce soit lui qui lui ait mis sur la piste de la maison avec la famille, la famille refaite de Ford, et que ça pourrait lui donner des raisons de se méfier, et qu'au final, Arnold, par le biais de Dolores, va faire en sorte de saboter la relation de confiance entre Bernard et Ford pour pouvoir détruire de l'intérieur Ford, comme essaie déjà de le faire Teresa Cullen. D'ailleurs, les propos de Teddy sont déjà assez mystérieux, puisqu'il parle d'un mythe amérindien, donc qui dit qu'au centre du labyrinthe, il y aurait une personne qui serait morte plusieurs fois, enfin des milliers de fois, et qu'un jour il se réveillerait, et qu'en gros, voilà, il détruirait ses ennemis, etc. Donc on pourrait penser encore une fois que c'est Arnold. Qu'Arnold, pourquoi il serait mort plusieurs fois? Parce qu'en fait, tout simplement, il est dans les systèmes de plusieurs autres. En gros, il est dans une cinquantaine d'autres. Justement lesquels, c'est bizarre parce que quand même la correspondance entre les 50 autres qui ont été déplacés par Ford pour le scénario et comme par hasard ceux qui sont de première génération, le nombre a l'air d'être quasiment le même. Et donc Arnold serait de toute façon sous les couches de mise à jour de ces autres là, comme le disait Ford d'ailleurs, comme il le dit pour Dolores, que sous les couches de mise à jour il y a toujours Arnold, et donc ce serait pour ça en fait Arnold serait mort plusieurs fois et qu'un jour peut-être qu'un autre arriverait au centre du labyrinthe pour soit le libérer ou soit peut-être se libérer lui-même. Comme je disais, le labyrinthe servirait en tout cas à libérer quelqu'un. Est-ce que ce serait peut-être Dolores ou peut-être serait-ce Arnold qui pourrait revivre à nouveau dans le corps d'un autre? D'ailleurs, on peut se poser une question, c'est qu'au début de la série, le labyrinthe, on n'entend quasiment pas parler. C'est-à-dire que même l'homme en noir est obligé de décalper Kissy pour pouvoir voir le symbole du labyrinthe sous son cuir chevelu. Et maintenant, plus ça va et plus on voit le symbole du labyrinthe un peu partout. Alors est-ce que ce serait pas justement Arnold qui ferait en sorte que ces symboles apparaissent partout, qui demandent par exemple aux anciens autres de les dessiner un petit peu partout? C'est pour ça que peut-être que Ford a l'air aussi assez étonné de voir ce symbole partout et qu'il ne sait pas justement trop à quoi ça peut servir et qu'il va regarder dans le cahier de croquis d'Arnold. Je pense que le rôle de Bernard dans cette série, c'est vraiment d'être médiateur entre Ford et Arnold. Je pense que de toute façon, Arnold fera savoir à Bernard quel est son rôle et ce qu'il voudrait qu'il fasse. Et je pense que Bernard, ça va être celui qui va essayer de canaliser la violence entre les deux. Je pense que concrètement que Ford contrôle certains autres, comme ça peut être le cas par exemple pour Teddy ou pour Lawrence,
et qu'Arnold contrôle d'autres hôtes comme ça peut être le cas pour Maeve ou Dolores, et que justement Bernard va peut-être savoir ça par la suite et essayer de canaliser tout ce qui peut se passer et d'essayer de comprendre justement ce qui se passe. C'est lui qui va peut-être ouvrir les portes des mystères. Et je pense qu'une autre théorie qui serait possible, c'est qu'on entend souvent parler de la mort de son fils, donc Ford n'arrête pas de le rappeler, et l'histoire de la reproduction de sa famille dans une maison. Peut-être que Bernard a l'air de trouver ça bizarre, mais je pense que Bernard aimerait bien, justement, d'ailleurs Ford lui dit d'imaginer si c'était votre fils, et peut-être que Bernard a déjà songé à faire une reproduction de son fils, et que le fait que Bernard soit aussi intéressé par Dolores et par la façon dont elle peut appréhender le libre arbitre, ce serait peut-être une façon de tester comment cela pourrait se passer pour son fils si il faisait une reproduction de son fils et qu'il voulait lui donner un libre arbitre comme si celui-ci était humain. Peut-être que ça pourrait être un test. Encore une fois, c'est une théorie qui est complètement la mienne et qui peut être complètement pas juste du tout, mais j'ai trouvé ça, peut-être ça pourrait être intéressant. Quant à Elsie, notre fouineuse préférée, je pense de toute façon qu'elle va pas mourir parce que bon, on la voit pas mourir clairement, et c'est un personnage qui est trop différent des autres pour mourir tout de suite. Ce serait vraiment du gâchis parce qu'elle apporte une petite pointe d'humour qui est quand même un minimum nécessaire parce que c'est vraiment très très dur, très très lourd. Les épisodes, ils ont quand même une ambiance qui est très pesante, donc ce serait vraiment dommage. Donc elle a fouiné en profondeur, donc on apprend que les autres peuvent mentir, ça on le savait. J'avais compris depuis le premier épisode, mais on apprend aussi qu'ils peuvent tuer, ce que je vous disais d'ailleurs avec Dolores qui imaginait l'homme en noir et qui arrivait à tuer quand même l'autre qui est pensé être l'homme en noir. Donc pour moi encore c'est confirmation de quelque chose que je savais déjà. Mais ce qui me donne un petit peu des frissons dans le dos, c'est le fait que Elsie a l'air de découvrir des choses qui sont encore pires que ça. Donc vraiment j'attends de voir. En tout cas, le mystère est encore complet, c'est vraiment une série qui est vraiment énorme. Enfin, vraiment à faire des théories dessus, c'est vraiment incroyable. Et toutes les théories que je lis, au final, elles ont l'air d'être toutes plausibles vraiment. C'est-à-dire que même moi, à un moment donné, j'avais des théories de base, j'ai lu les théories, j'avais quasiment envie de changer d'avis. Au final, je reviens sur mes premières pensées. Parce que au final, tout est plausible. Quand on analyse tout ça, je pense que vraiment, ils ont fait en sorte que tout soit plausible, qu'on puisse aller dans tous les sens. Et qu'au final on sera peut-être encore plus surpris de ce qui va se passer et que toutes nos théories sont fausses, ça pourrait être sympa. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire, à donner vos théories en commentaire et ce que vous pensez de la série et de ces épisodes. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!